Bonjour, bonsoir à tous, frères et sœurs. Donc, nous espérons par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Yeshua que vous vous portez tous bien. Nous également, de notre côté, ça va. Donc, c'est votre frère Christ. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Franck. Bonsoir, mon frère. Bonsoir mon frère Chris et shalom aux saints. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous sommes vraiment très ravis d'être parmi vous encore cet après-midi. Donc, que le Seigneur soit béni, comme l'a dit mon frère. Donc, par la grâce du Seigneur, ce soir, nous allons poursuivre sur la thématique liée à l'humilité. Parce que comme vous le savez, effectivement, le Seigneur nous a vraiment convaincus et mis à l'esprit de poursuivre sur cette thématique. Et comme vous le savez, c'est une thématique profonde et vaste. Il y a tellement à dire par rapport à ça. Je ne sais pas, mon frère, qu'est-ce que tu penses effectivement de cette thématique? On était vraiment beaucoup encouragés hier par l'Esprit, vraiment sur le passage de base qui était dans Matthieu 11, 29, où le Seigneur nous enseigne justement qu'il est doux et qu'il est humble de cœur. Et on a compris que l'humilité, c'est un fruit vraiment important, un fruit vraiment très important vraiment pour que l'Ecclésia ou que l'Église doit manifester, doit porter, afin d'être de plus en plus conforme à l'image du Maître. C'était vraiment très intéressant. Et nous bénissons le Seigneur, nous croyons qu'encore cet après-midi, l'Esprit va encore nous enseigner en profondeur. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur soit béni. Comme l'a dit mon frère, nous avons tous été enseignés par le Seigneur, enseignés par l'Esprit du Père. Nous avons tous été corrigés, recadrés, améliorés parce que c'est vraiment faire le but de la parole. Donc avant de poursuivre, nous allons prier mon frère pour recommander ces instants au Seigneur. Père éternel, Elohim du ciel, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a été laissé comme guide, comme orientation. Merci pour l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Nous te laissons la place. Bâtis nos vies, enseigne-nous, réprends-nous, corrige-nous, recadre-nous, afin que nous soyons à l'image de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Merci de bénir ces instants par ta grâce, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc en tout cas, que le Seigneur soit béni. Donc comme nous l'avons dit tantôt, nous sommes là et par la grâce du Seigneur, nous allons continuer sur la thématique liée à l'humilité. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le passage de Galates, Galates chapitre 6. On va lire à partir du premier verset. Galates 6 à partir du premier verset. Donc nous sommes dans Galates 6 à partir du premier verset. La Bible dit: Frères, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc mon frère, c'est vraiment le premier aspect que je souhaiterais que nous abordions ce soir par la grâce du Seigneur. C'est l'humilité dans la réprimande. Parce que tu vois mon frère, ici Paul nous fait comprendre quelque chose de profond et de fondamental. Parce que tu vas te rendre compte que de nos jours, celui qui reprend a généralement l'impression, le sentiment qu'il est meilleur que celui qui lui reprend. Lorsqu'un frère ou une soeur commet une erreur, lorsqu'un frère ou une soeur n'a pas veillé et peut-être même va jusqu'à tomber dans le péché, la dureté, généralement qu'on utilise pour reprendre, pour recadrer cette personne, est comme si nous-mêmes nous étions exempts d'erreur. C'est comme si nous-mêmes, nous n'avions jamais commis d'erreur dans notre marche. Donc ici, Paul donne un conseil aux chrétiens de Galates. Il va leur dire, si un homme est surpris en quelque faute, et ici mon frère, tu vois, lorsqu'on parle de quelque faute, il n'y a pas de précision. Ça peut être une faute qu'on considère pour nous les hommes comme une faute grave ou une faute moindre. Mais il dit que pour toutes les fautes commises, celui qui est spirituel doit redresser avec un esprit de douceur. Parce que la douceur va à l'encontre de la violence et aussi d'une forme de dureté. La douceur, c'est un fruit de paisibilité, c'est un fruit paisible, c'est un fruit calme. C'est un fruit un fruit qui travaille également avec l'humilité. Donc tu vois ici que le Seigneur, par Paul, nous interpelle, nous encourage. Lorsqu'on reprend un frère ou une sœur, on ne doit pas le faire avec beaucoup de dureté et de violence. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, mon frère papa, à ce point-là? L'esprit de douceur, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on revoit ce même mot grec dans le passage de base qu'on a pris hier. Et c'était dans Romains, Matthieu 11, 29, où le Seigneur dit qu'il est doux et qu'il est humble de cœur. C'est le même mot grec, doux. Cette douceur-là. Et cette douceur nous parle d'être docile. Exactement. On voit le fait d'être docile dans la réprimande. Et vraiment, c'est vraiment important. Et dans ce mot aussi, dans le mot grec de douceur qui vient de praos, mais vous savez aussi, nous parle aussi de la douceur de disposition.
la douceur d'esprit, la docilité ou bien la soumission aussi. Bon, ce sont des points vraiment très importants lorsqu'on a besoin justement quand on reprend un frère ou une soeur qui était surprise en quelque faute. Parce que tu vois mon frère, pour ajouter à ce que tu es en train de dire, il faut qu'on ait à l'esprit que le seul qui est parfait et sans faille, sans péché, c'est le Seigneur et Sauveur Yeshua. Lorsqu'on est conscient de cela, lorsqu'on va reprendre un frère, le but derrière va juste être d'aider le frère, qu'il se relève, qu'il avance. Tu vois, donc ici il dit que redressez-le avec un esprit de douceur. Donc on a besoin également de manifester l'humilité dans la réprimande. La réprimande n'est pas la chasse aux hommes. La réprimande n'est pas le fait d'exercer une forme de domination. La réprimande, ce n'est pas non plus le fait de montrer à la personne que tu es misérable, que tu es moins que rien, que comment tu peux commettre un tel péché, ce n'est pas normal. Et tu vois, ce sont des expressions qu'on utilise. Mais comment tu as pu le faire? Frère, ce n'est pas normal. Après, on a une vie chrétienne. Non, Paul ici nous ramène à l'humilité dans la réprimande. Il dit, toi qui es spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. Et lorsqu'on voit par exemple le mot redresser ici, ça signifie ajuster, compléter, réparer. Donc dans la réprimande, il y a la notion de compléter, de réparer. Amen. Il n'y a pas la notion de détruire, d'offenser. Il n'y a pas la notion, n'est-ce pas, que lorsque la personne est sortie de la réprimande, elle se sent misérable. Et tu vois mon frère, il est vraiment important que pour les personnes spirituelles, dans la réprimande, nous redressions avec douceur. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Mon frère, qu'est-ce que tu penses de ce point-là? C'est vraiment intéressant hein, parce que cette personne-là qui était surprise en quelque faute a d'abord été tentée. Exactement. Parce que Paulos nous dit, prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Bon, avant que la personne tombe dans une faute, il y a la tentation. Exact. Et comme Yaakov nous dit dans Yaakov chapitre 1, il nous donne les procédures, comment la tentation se fait, comment une personne tombe dans le péché. Et on voit justement au niveau de la tentation. Et on comprend pourquoi la personne qui reprend justement doit prendre garde à lui-même. Parce que demain aussi, on ne sommes pas exempts du péché. Et bien que le Seigneur a déjà tout payé à la croix, il peut arriver souvent que des chrétiens tombent de manière inconsciente. Et en partant reprendre une personne qui a été surprise en quelque faute, justement, comprend que nous aussi on peut passer par là. Et c'est vraiment la grâce du Seigneur qui nous préserve, qui nous garde de tout danger, justement. Amen. Et ta conclusion est très bonne. Parce que lorsqu'on va reprendre, même si on n'est pas nous-mêmes amenés à tomber, on doit comprendre qu'on n'est pas debout par nos forces et nos capacités, justement, mais c'est la grâce du Seigneur. Justement. Donc à partir du moment où mon frère, on est conscient qu'on ne tombe pas, pas parce qu'on prie beaucoup, on médite, on jeûne beaucoup, mais parce que c'est la grâce du Seigneur qui nous garde, on va user de miséricorde avec les autres. Justement. Dans la façon de les reprendre. Donc ici, on est en train de voir, frères et sœurs, l'humilité par rapport à la réprimande. Parce que souvent on constate également en milieu chrétien que celui qui réprimande, n'est-ce pas fait, use de beaucoup parfois de violence, de dureté et manque beaucoup de miséricorde. Donc ici Paul nous encourage à la douceur, mais également effectivement à prendre garde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur le chemin, le parcours, et le parcours est parsemé de beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Et en d'autres termes, c'est comme si Paul ici veut nous amener à comprendre que lorsqu'on trébuche, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas le Seigneur. On peut aimer le Seigneur et si on n'a pas veillé, on peut trébucher. Donc il est important également, frères et sœurs, que nous fassions preuve d'humilité dans la réprimande. Le but de la réprimande, comme on l'a vu, c'est de réparer, c'est de construire, c'est de bâtir. N'est-ce pas? Donc redresser nous parle de ajuster, compléter, équiper, réparer, mettre en ordre. Parce qu'effectivement, Paul estime que celui qui est tombé n'a pas veillé, donc il a été désorganisé. Donc il a perdu des choses dans l'esprit. Donc il a besoin d'être réparé. Donc on a besoin, frères, lorsque nous approchons des frères pour les réprimander ou pour les reprendre par rapport à des erreurs ou des fautes qu'ils auraient pu commettre, on a besoin de faire preuve d'humilité. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. Et le verset 3. Car si quelqu'un pense être quelque chose, voici le passage qui nous intéresse. Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Donc frère, nous sommes en train de parler de l'humilité dans la réprimande.
Et souvent, nous pouvons avoir une posture de supériorité vis-à-vis de ceux qui pêchent ou de ceux qui tombent. Et parfois, on va plus loin, on va dans une forme de comparaison. Lui, il est par exemple tombé dans l'impudicité, dans l'adultère, c'est des gros péchés. Mais toi, tu oublies que même toi-même, également, tu tombes dans les péchés qu'on appelle petits, mais qui ne sont pas péchés parce que tous les péchés emmènent en enfer. Toi, parce que tu mens, parce que, n'est-ce pas, tu nourris les mauvaises pensées, ou parce que tu tombes dans l'impudicité en pensée. Tu estimes que c'est moins grave que l'autre. Donc, lorsque tu vas le réprimander, tu vas user d'une telle violence et d'une telle dureté. Alors qu'ici, Paul nous ramène tous à l'ordre. Il dit, car si quelqu'un pense être quelque chose, ça veut dire qu'autant que nous sommes frères, nous ne sommes rien. C'est fort. Donc il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Frère, donc tu vois combien de fois il nous arrive de nous tromper. On se fait passer pour ce que nous ne sommes pas. Frère, notre vraie position, c'est la poussière. Justement. Nous ne sommes rien. Notre valeur, nous la trouvons dans le Seigneur. Je ne sais pas, frère, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce passage? Non, justement, ce passage est très clair. Ça nous amène encore vraiment à chercher ce qui est important, vraiment les choses importantes. Que comprendre que vraiment nous ne sommes rien. Et quand on comprend que nous ne sommes rien, on ne doit pas se tromper nous-mêmes en gros. On ne doit pas se comprendre, on ne doit pas se prendre la tête en gros. On comprend que vraiment, parce qu'on est encore debout, c'est d'abord la grâce du Seigneur. C'est d'abord la grâce d'Elohim. Et sans cette grâce-là, sans cet équipement qui nous accorde par son esprit, nous ne sommes rien. Nous sommes voués justement à l'échec. Et on ne doit pas se tromper que vraiment c'est d'abord nos capacités, cela c'est après, mais c'est d'abord le Seigneur justement qui a mis toutes choses en place pour que justement on puisse continuer à l'aimer. Amen mon frère, c'est vraiment profond. Et le verset 4 va dire, là c'est encore un autre aspect qui est également important, mais que chacun éprouve son œuvre propre et alors il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement et non par rapport aux autres. Donc là, ici, c'est l'humilité également par rapport à l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Donc ici, il nous apprend qu'il n'y a pas moyen de se glorifier par rapport aux autres. Mais tu vas voir que dans le milieu chrétien, on retrouve beaucoup les concurrences, les compétitions. Certains estiment qu'ils ont plus de dons de grâce et de talent que les autres. Justement. Certains estiment qu'ils sont mieux que les autres. Mais si Paul encore nous ramène à l'ordre. Donc deuxième aspect, l'humilité par rapport à l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Justement. Il dit mais que chacun éprouve son œuvre propre. Et alors il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement. Et non par rapport aux autres. Ça veut dire que l'œuvre n'est pas un sujet de concurrence, mon frère. L'œuvre ne doit pas être un sujet de compétition. L'œuvre ne doit pas être un sujet de, bon, parce que le frère Franck a fait, moi aussi je dois faire. Non. Est-ce que tu vois, mon frère? Ça nous ramène à l'humilité. Ça nous ramène à la simplicité. Ça nous ramène à nous dire que nous sommes un corps. Nous sommes un corps et nous travaillons pour le même royaume, pour le même but. Que le Seigneur se sert d'un frère, d'une soeur. Nous devons bénir le Seigneur pour la personne et nous devons prier pour que cette personne ne chute pas. Mais tu vois, mon frère, avant de terminer, de te passer la parole, on a même cette catégorie de chrétiens qui va jusqu'à désirer la chute des autres. Parce qu'ils estiment peut-être que c'est eux qui font bien, que ce sont eux qui ont raison. Ils vont dans leur conscience, dans leur pensée, jusqu'à vouloir que les autres se trompent, que les autres se fassent mal, que les autres chutent. Est-ce que tu vois jusqu'où l'orgueil peut nous amener, mon frère? Désirer la chute d'un enfant d'Elohim avec qui vous avez le même Père spirituel, le même Père céleste. Donc ici, Paul nous dit que chacun doit se glorifier. En vérité, ce n'est pas tant se glorifier de se vanter. Non, c'est que chacun peut considérer son travail par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à te dire, ah, moi, je fais ci, je fais ça et pas les autres, tu es passé à côté. Parce que là, tu te glorifies par rapport aux autres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, mon frère, un peu. C'est vraiment important parce que, comme on sait toujours, frère, le verset premier nous parle qu'on devait redresser. On a vu que redresser, c'est ramener, c'est réparer. Et il y a beaucoup, et c'est vraiment quelque chose qui fait très mal dans le milieu chrétien, parce qu'il y a... Il n'a plus l'unité du corps. Okay? Il n'a plus vraiment ce qu'on appelle la conjugaison des talents. Et c'est vraiment quelque chose qui ne se trouve plus dans le milieu chrétien. Et vraiment, ça écoeure, en gros. Ça écoeure vraiment. Et comme Paul pouvait dire justement, on n'a pas besoin d'avoir des concurrences, de faire des compétitions. Aussi longtemps que notre Père, Yoshua Mashiach, qui est le véritable Eloah, est glorifié. Amen. Okay? Si on se réclame justement d'être enfant, d'être fils et fille d'Elohim,
on ne peut qu'être réjoui justement quand le Père justement, quand son nom est élevé et exalté. Mais frère Christ, quelque chose qui est important, c'est quoi? Le Seigneur m'enseignait ceci il y a quelques temps. La compétition, en gros, naît au milieu chrétien parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position. Okay? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position en ce qui concerne le service. Okay? Et ça me fait comprendre ceci. Il y a en gros minimum 2 catégories de chrétiens. Il y a une première catégorie de chrétiens. On va lire dans le livre de Romains chapitre 15. Paul nous dit ceci dans Romains chapitre 15. Il dit au verset 20. Romains 15, 20. Paul dit: mais je m'efforce sérieusement de prêcher ainsi l'évangile là où Mashiach n'avait pas encore été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger. Mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a pas été annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler l'entendront. Bon, il y a un groupe de chrétiens, comme Paul, l'apôtre Paul, que le Seigneur a mandaté. Ce n'est pas c'est le Seigneur dans sa souveraineté qui décide ainsi, lors de l'élection, qui mandate des personnes pour aller dans des terrains où Mashiach n'a jamais été nommé. Ça, c'est un groupe de chrétiens, c'est une catégorie de chrétiens. Et cette vague de chrétiens, ce groupe de chrétiens, le Seigneur leur donne l'onction, la capacité nécessaire qui va avec ce type de travail. Et là, c'est l'exemple de Paul, qui est parti dans plusieurs villes, comme tu disais par rapport hier, que l'apôtre Paulos l'a dit, qu'il a travaillé plus que eux. Mais après, il a dit dans 1 Corinthiens 15, c'est pas moi la grade de l'Orim, tu vois. Mais parce qu'il a fait il a écrit plusieurs livres. Okay? Là, c'est un premier groupe de chrétiens. Un deuxième groupe de chrétiens maintenant se trouve dans Jean chapitre 4, Yohanan chapitre 4, dans ce qui concerne le service. Yohanan 4, qu'est-ce que Yoshua Mashiach a dit aux apôtres? Yohanan 4, on va descendre. Il dit, à partir du verset 38, pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans le travail. Voilà les apôtres maintenant qui est notre groupe de chrétiens qui ne pouvaient que travailler là où d'autres personnes avaient travaillé avant. Ok, ça veut dire quoi? Il y a un groupe de chrétiens comme les Paul qui partaient travailler où Christ n'a jamais été prêché. Et le deuxième groupe de chrétiens vient maintenant bâtir et travailler dans cela. Mais où il y a la compétition, c'est quoi? Non, je veux aussi être comme l'apôtre Paulos. Pourtant, le Seigneur te voit comme les apôtres, par exemple. Je veux être comme les apôtres, puis le Seigneur te voit comme l'apôtre Paulos. Et parce qu'il n'a pas vraiment cette identité, cette précision en ce qui concerne le service, beaucoup de chrétiens tombent dans la jalousie, beaucoup justement tombent dans les compétitions, et comme tu pouvais dire, beaucoup en gros souhaitent la chute des autres. Et c'est très malheureux. Effectivement, il faut que tu dis, pour revenir sur ce que tu as entendu dire, mon frère, Paul l'a également dit dans 1 Corinthiens, par exemple, n'est-ce pas, on ne va pas le prendre. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est le Mashiach qui fait croire. Amen. Et chacun aura sa récompense par rapport à son propre travail. Justement. Donc effectivement, je rejoins vraiment ce que le Seigneur t'a enseigné, en ce sens qu'on a besoin de savoir ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Ça va nous amener dans un premier temps à moins passer du temps à regarder ce que les autres font, mais à nous focaliser sur ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Parce que effectivement, en milieu chrétien, beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition, parce que les gens effectivement ne savent pas ce à quoi ils sont appelés. Parce que si tu sais ce à quoi tu es appelé, tu n'as pas envie un frère parce que tu sauras qu'il n'a rien fait pour mériter ce qu'il a. Justement. Tu comprendras que le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a donné des dons, des grâces et des talents. Et nous faisons juste ce qu'il a prévu. Justement. Et effectivement, on prenait Ephésiens 2, 8 à 10. Il dit qu'il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, afin que nous rentrions en elles. Donc les œuvres aujourd'hui que nous faisons pour le Seigneur, en vérité, frère, ce ne sont pas nos œuvres. C'est les œuvres qu'il avait préparées d'avance. Donc là, on est effectivement sur le pas de l'humilité par rapport à l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. Et il dit que les bonnes œuvres que nous faisions là, ou que nous faisons aujourd'hui, c'est celles qu'il avait prévues d'avance pour nous.
Donc nous ne faisons que rentrer dans le plan, dans le projet du Seigneur. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, rentre simplement dans le projet du Seigneur pour toi. Et ne perds pas du temps à envier un frère, à jalouser un frère. C'est une perte de temps. Parce qu'il est important qu'on ait à l'esprit, mon frère, que nous ne méritons rien de ce que le Seigneur nous donne. Et une fois on va le comprendre, on ne va pas se prendre la tête. Donc, effectivement, il est important que par rapport à l'œuvre que le Seigneur demande de faire pour lui, nous ne sommes pas dans les concurrences et les compétitions. Car, verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Mon frère, tu t'imagines, on est là deux, toi et moi assis comme c'est le cas. Mais le Seigneur dit que tu vas porter ton fardeau, je porterai le mien. Justement. Même si le frère nous permet de travailler ensemble, est-ce que tu vois? Mais il nous dit quand même qu'au final, chacun porte son propre fardeau. Justement. Alors si chacun doit porter son propre fardeau, si tu dois porter ton propre fardeau, si je dois porter mon propre fardeau, donc je dois essayer de ne pas m'arrêter sur toi, toi pas sur moi, justement, mais sur ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est tout. Tu vois, donc c'est vraiment important. Et lorsqu'on va comprendre ces choses, on va marcher dans l'humilité. On ne va pas se glorifier, on ne va pas se vanter, on ne va pas rentrer dans les compétitions. Pour que l'église soit de plus en plus forte et efficace, elle a besoin de comprendre ces principes, frères. L'église semble vivre dans la défaite parce qu'on passe beaucoup plus de temps à regarder ce que les autres font. Justement. Et lorsqu'on regarde ce que les autres font, on ne prie pas pour eux. On veut juste qu'ils trébuchent. C'est la méchanceté, mon frère. Wow. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Ça, c'est les deux premiers points, effectivement. Donc, on a parlé de l'humilité par rapport à la réprimande. Il est important que celui qui reprenne ne pense pas qu'il est mieux ou au-dessus que l'autre. C'est le Seigneur qui est parfait. Amen. Deuxièmement, on a parlé de l'humilité par rapport au service. Mais effectivement, on a également abordé l'aspect de deux types de chrétiens. Ceux qui travaillent comme des précurseurs. À l'exemple de Paul dans Romains 15 qui disait qu'il a prêché l'évangile là où Machin n'avait pas été nommé. Il y a également ce qu'on a vu qui prêchent sur le fondement des autres. Et cette catégorie, c'est généralement aussi des personnes qui travaillent dans l'enseignement. Justement. Tu vois, parce que les apôtres, tous les prophètes peuvent venir frayer le chemin et ensuite ils viennent, ils apportent. Ça peut être également le ministère pastoral ou dans un certain contexte aussi évangélique. Mais plus l'église va être unie, plus effectivement il y aura une conjugaison des dons, des grâces et des talents. L'église va être efficace. Amen. Alors il y a un autre point, mon frère, qui sauterait qu'on aborde, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens 8, autant pour moi. Donc on est dans 1 Corinthiens chapitre 8, on va lire à partir du premier verset. Ici, c'est l'humilité par rapport à la connaissance. Et c'est important, mon frère, parce que là encore, c'est un problème pour les chrétiens de la fin des temps. Paul dit, mais pour ceux qui concernent les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc mon frère, le troisième type d'humilité qu'on va voir ensemble, c'est l'humilité par rapport à la connaissance. Mais déjà, il est important de noter quelque chose de clair. Celui qui écrit cette épître, c'est Paul. Et en termes de connaissance, honnêtement, il n'y a pas son égal. Le Seigneur l'a vraiment, mais vraiment béni au point où il a pu poser les fondements de la vie de l'Église. Donc c'est un homme qui a lui-même beaucoup de connaissances qui écrit cette épître, mon frère. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui-même, il constate que la connaissance enfle. Donc si ça vient de Paul, c'est qu'on doit vraiment le considérer. Si Paul le dit, c'est effectivement déjà par rapport au contexte dans lequel il y avait la situation de l'église de Corinthe par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, mais également c'est parce qu'il a fait un retour par rapport à lui-même. Et on va le voir devant parce qu'il va pouvoir, il va aller jusqu'à dire que pour ne pas que je m'enfle, à cause de l'excellence et de connaissance, une écharpe m'a été mise. Donc on comprend que ce qu'il dit là, c'est d'abord par rapport à lui-même, mais aussi par rapport aux autres. Il s'est rendu compte que dans l'église de Corinthe, il n'y avait pas suffisamment d'amour. Tu vois, parce qu'il nous apprend que l'amour édifie. Justement. Donc, quel est le souci ici de la connaissance? La connaissance enfle, la connaissance rend orgueilleux. Et tu vois, le fait parfois de beaucoup comprendre les choses, de beaucoup connaître, peut nous amener à mépriser et à minimiser ceux qui ne comprennent pas les choses. Tu vois, on a tendance parfois à prendre de la hauteur vis-à-vis de ces personnes. Lorsque quelqu'un ne comprend pas, tu vas lui dire, mais frère, soeur, comment tu n'arrives pas à comprendre? C'est basique. Frère, même le fait de comprendre les Écritures, c'est un don, c'est une grâce. Est-ce que tu vois, mon frère? Donc ici dit, nous avons tous de la connaissance, mais la connaissance enfle, donc la connaissance rend orgueilleux. La connaissance, n'est-ce pas, nous pousse à mépriser, à dominer les autres. Donc il est important également que par rapport à la connaissance, nous fassions preuve d'humilité. Et parfois ça peut se manifester dans une façon même d'enseigner, de prêcher.
Tu vas voir que parfois on peut enseigner et prêcher en ayant de la hauteur. Et Paul a dit également dans le livre de Corinthiens que ce n'est pas qu'une supériorité de langage que je suis venu vous prêcher le Mashiach. Mais c'est comme ayant expérimenté moi-même sa grâce. Donc tu vois que parfois, on peut même, avec les inconvertis, prêcher l'évangile avec de la hauteur. Avec nos frères et sœurs, on peut exhorter, encourager, enseigner, prêcher avec de la hauteur. Donc il est important qu'on comprenne que la connaissance est un don, premièrement. Deuxièmement, il est important qu'on comprenne que la connaissance sans l'amour n'a pas de valeur. Parce que c'est l'amour qui amène la connaissance à bien s'exprimer. C'est l'amour qui aide la connaissance à bien atteindre l'objectif pour lequel il a été sémé. Elle a été sémée, autant pour moi la connaissance. Est-ce que tu vois mon frère? Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses un peu par rapport à l'humilité, par rapport à la connaissance, mon frère. C'est aussi c'est très important. C'est vraiment un point qui est vraiment très capital. Parce que là, nous sommes dans 1 Corinthiens 8 premier. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 7, Paulos nous dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Okay. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies en gros? Et comme tu as dit justement, même l'illumination au niveau de la compréhension des Écritures, c'est un don. C'est le Seigneur qui nous accorde cela. Et on n'a pas payé pour cela. On n'a pas fait des efforts en gros humains pour cela. C'est le Seigneur dans son amour, lors de la méditation, qui... Et l'esprit, notre entendement est ouvert et le Seigneur permet justement qu'on puisse comprendre les Écritures. Et justement, cette compréhension des Écritures doit nous amener justement à l'humilité. Exactement. Parce qu'on n'a pas payé pour cela, on n'a pas travaillé pour cela. On doit comprendre vraiment qu'on doit être humble afin justement de bâtir et de aussi édifier en gros les enfants du Seigneur. Amen, mon frère. Et tu vois, là, on est en train de comprendre autre chose. On comprend que le but de la connaissance, c'est l'édification. C'est pas de se vanter, de se montrer, de se faire voir. Et tu vois, parfois, on peut utiliser des expressions, parfois, on peut utiliser une posture vis-à-vis des autres parce qu'ils n'ont pas compris ce que le Seigneur nous fait la grâce de comprendre. Et tu vois, si on se base sur l'amour, on va réaliser que Seigneur, tu m'as fait la grâce de comprendre. Je dois également pouvoir supporter mon frère, supporter ma soeur jusqu'à ce qu'il ou elle arrive également à la compréhension de ces choses. Donc la connaissance enfle. Et frère, il est important qu'on retienne que Paul qui le dit était un érudit, était quelqu'un qui avait une grande connaissance. Tu vois, mais on a pu voir la vie de cet homme qui était un homme brisé, qui était un homme simple. En vérité, comme tu l'as dit tantôt, la connaissance doit nous rendre humbles. La connaissance doit nous rendre simples. La connaissance doit nous pousser à servir les autres. Et le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 13. Et il a dit également au fils de Zébédée, n'est-ce pas, Jacques et Jean, qui voulaient être les premiers, les numéros 1, qui voulaient s'asseoir l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur, l'humilité. Donc l'humilité nous pousse à servir nos frères et nos sœurs. Amen. L'humilité nous pousse à supporter. L'humilité nous pousse à descendre. Amen. L'humilité, effectivement, est un fruit paisible. On a vu le Seigneur, il a dit, moi je suis le docteur, vous m'appelez docteur, mais regardez ce que je fais. Je vous ai lavé les pieds, ainsi que les mains, ainsi que tout. En tout cas, je me suis rabaissé pour vous servir. Il dit, j'étais au milieu de vous, n'est-ce pas, prenons plaisir à vous servir. Et il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon. Donc on comprend que la véritable humilité, mon frère, c'est de servir les autres. La véritable humilité, n'est-ce pas, c'est de se rabaisser. Et Jean, encore une fois, donne le parfait exemple. Il dit que je vous ai dit que je ne suis pas le Messie. L'humilité, c'est reconnaître sa place. Alléluia. Tu vois, c'est-à-dire qu'il était là, Jean, le Baptiste, il prêchait l'évangile, était célèbre et connu. Justement. Tu vois, et lorsque le Messie arrive, c'est comme si les gens veulent s'aimer quelque chose dans son cœur. Que, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, voici tes disciples, maintenant suivent le Messie. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Il lui dit, non, je vous ai bien dit que je n'étais pas le Messie. Amen. Je suis juste venu préparer sa place. Il dit que aucun homme ne peut manifester que ce qu'il a reçu du ciel. Justement. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et l'humilité, c'est reconnaître ses limites. L'humilité, c'est reconnaître sa place. L'humilité, ce n'est pas chercher à faire ce que les autres font. Jean-Baptiste aurait pu rentrer dans la concurrence avec le Messie, dans une guerre charnelle. Mais mon frère, je te pose une question. Est-ce que s'il rentrait dans la concurrence, les gens ne devaient pas quand même le suivre? Si. Mais si. Puisqu'il était célèbre, il avait baptisé beaucoup de personnes. Mais comme il avait compris que l'objectif n'était pas qu'il y ait deux Messies, lorsque le Messie, le Mashiach est arrivé, lui s'est décalé.
Il a laissé la place. L'humilité, c'est savoir laisser la place aux autres. Amen. Un frère a plus de dons, de grâce et de capacité que toi. Laisse-lui la place. Ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. C'est juste que tu as compris qu'on est un corps. Amen. Tout le monde n'est pas le doigt, tout le monde n'est pas l'œil, tout le monde n'est pas le pied, tout le monde n'est pas la main. Donc l'humilité, c'est reconnaître sa place en esprit. L'humilité, c'est reconnaître l'autorité spirituelle que tu as en esprit. L'humilité, c'est reconnaître, n'est-ce pas, tes limites spirituelles également. Justement. Mais on est dans un milieu où aujourd'hui, tout le monde veut tout faire. Tu n'as pas reçu la grâce pour enseigner, tu veux enseigner. Parce que tu as vu un frère, une soeur enseigner. Tu n'as pas reçu la grâce, par exemple, pour prier pour les malades, tu vas le faire. Juste par orgueil, par vaine gloire. Donc tu vois ici, on apprend que la connaissance enfle. Et tu vois, Paul, bien que le Seigneur ait éclairé par rapport aux enseignements de base concernant l'église et son fonctionnement et tout ce qui va avec, la Bible nous apprend quand même que dans Galates 2, près de 14 ans après son service, il est monté à Jérusalem pour aller présenter ce qu'il enseignait aux colonnes. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose de fondamental à l'intérieur. De peur d'avoir travaillé ou couru en vain. Humilité. C'est-à-dire que ton nombre d'années dans la foi chrétienne, peu importe ton expérience dans la vie chrétienne, tu ne dois pas penser que tu es meilleur ou supérieur aux autres. Tu dois comprendre que tu travailles dans le corps. Et dans le corps, on a besoin les uns des autres. Amen. Si mon frère Franck est la main, moi je suis le pied. J'ai besoin de la main pour prendre des choses. Justement. Moi je suis un pied, moi peut-être c'est marcher. Mais si je veux en même temps marcher, prendre des choses, je veux me faire mal. Parce que celui qui est la main, celui qui peut prendre, qui peut ramasser. Si par exemple ma soeur ou une soeur ou un frère est l'œil, toi qui es le pied, pour bien avancer, tu as besoin des yeux pour voir la direction. Amen. Donc l'humilité, c'est accepter également que le Seigneur a appelé les autres. L'humilité, c'est également accepter que nous sommes dans un corps, que nous sommes dépendants les uns les autres, frères. Justement. Donc l'humilité, n'est-ce pas, nous pousse à reconnaître également l'appel, les dons, les grâces dans la vie des autres. Tu vois mon frère, c'est vraiment important qu'ici, c'est vraiment l'humilité par rapport à la connaissance. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose par rapport à ça. Tout est dit, frère, c'est... L'humilité par rapport à ça, tu es vraiment bien touché, j'ai béni le Seigneur par rapport à cela. Que le Seigneur soit béni. Mon frère, on peut prendre 2 Corinthiens chapitre 12. Ici aussi c'est important. Ça va un peu dans la lignée de ce qu'on entend. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. C'est Paul le fils qui parle. On va voir un autre aspect de l'humilité. Tu sais, généralement lorsqu'on prêche, on enseigne, on aime se mettre en avant, on aime se mettre en valeur. Et tu vas te rendre compte que si tu prends 10 exemples lorsque tu prêches, les 10 exemples vont être positifs. Ou au moins 9 vont être positifs. Justement. Mais on va comprendre quelque chose ici, un autre aspect de l'humilité. Amen. Il dit de peur que je ne m'élève. Donc, après, on connaît que les versets avant, il explique qu'il est allé au ciel, au troisième ciel, ainsi de suite. Donc, de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été donné une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me frapper afin que je ne me lève pas. Frère, ça c'est également important. Autant que nous sommes, le Seigneur pour nous empêcher de nous élever, nous met des échardes. Oui, parfois l'écharde peut être ta maladie. Justement. L'écharde peut être parfois la difficulté financière. L'écharde peut être parfois, je ne sais pas, le fait que ta femme n'arrive pas à enfanter. Mais l'écharde a pour objectif de nous garder dans l'humilité. Amen. C'est pourquoi, frère, lorsqu'on a compris ça, on ne va pas forcément croire que tout est malédiction. On va commencer par demander, mais Seigneur, cette difficulté-là ne fait que perdurer, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il va te dire, mon fils, c'est ton écharde. Amen. Tu vois, mon frère. Donc, même le grand Paul, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais même Paul, le Seigneur, pour le préserver de l'orgueil, mon frère, a dû lui mettre une écharpe dans la chair. À plus forte raison, toi et moi. Qui sommes-nous par rapport à Paul? Donc on doit comprendre ici qu'autant que nous sommes frères, si on ne veille pas, on va s'enfler facilement. Parce que même lui, Paul, il avait besoin qu'une écharpe lui soit mise pour ne pas qu'il s'enfle. Il dit quoi? Un ange de Satan l'a frappé. Frère. Donc le Seigneur peut permettre parfois des situations dans nos vies, des décès, des accidents, des situations difficiles et compliquées, que des écharpes pour nous garder dans l'humilité. C'est pas qu'est-ce que tu penses, mon frère? Non, c'est vraiment intéressant. Ce que je retiens de là, c'est quoi déjà? L'apôtre Paulos n'était pas forcé de mettre cela dans les Écritures. Exactement. Parce que c'est une faiblesse qui manque là. Bon, là, tu vois, là, il est en train de parler de ses faiblesses. Exactement. Bon, l'humilité aussi, c'est aussi reconnaître et être en gros libre de présenter ses faiblesses aux gens.
c'est ça le point qu'on voit. Voilà. L'humilité par rapport aux Au fait, faiblesses. c'est très important. Et c'est très important parce que tu vas voir peut-être des chrétiens, un exemple. Hein. Un chrétien, par exemple, qui porte les veilles, par exemple, dans le quotidien. Ok, il a besoin des veilles pour conduire, pour lire, pour travailler. Mais pendant il doit partir prêcher, il va enlever ses veilles pour que les gens ne voient pas qu'il porte les veilles. Effectivement. Tu vois, bon, c'est un sentiment d'orgueil, vraiment. Un C'est sentiment d'orgueil. vraiment important. Vraiment. Ou parfois, tu sais, parce que c'est pas important, parce que tu sais, mon frère, Ouais. nous aimons nous mettre en avant. Nous aimons présenter que les bonnes actions, que les bonnes choses. Mais l'humilité, effectivement, c'est le point qu'on s'apprête à voir, c'est également savoir présenter ses faiblesses. L'humilité, c'est également apprendre à être vrai. Parce que parfois, on porte tellement les masques. Lorsqu'on va te voir, on va dire, ah mais ce frère-là, vraiment, il est tellement pur, tellement saint. Alors que dans le fond, c'est un frère qui a beaucoup de faiblesses, qui a beaucoup de manquements. Donc l'humilité également, c'est être vrai, c'est se présenter tel que nous sommes. Et ici, tu vois, Paul, effectivement, il présente une situation un peu particulière qu'il a vécue. Regarde la suite. Il dit à ce sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur afin qu'il éloigne de moi. Alors, mon frère, Paul priait pour les malades. Il priait pour que les gens ressuscitent. Même si on posait les mouchoirs sur lui, non? Oui. Et les gens étaient guéris. Justement. Mais tu vois, pour lui, ça devait être comme une faiblesse de présenter cette partie de lui. De dire que, ah, moi-même j'ai un problème dans mon corps, j'ai prié 3 fois et pour qu'elle s'éloigne de moi et je n'ai pas été exaucé. Waouh. Comme quoi, tu peux prier pour les gens, ils sont guéris, toi-même tu es malade. Justement. Tu vois? Mais nous, tu vois, mon frère, on a du mal à présenter nos faiblesses, nos manquements. On ne parle pas de s'exposer en des autres parce qu'effectivement, après, il y a des sorciers, il y a des gens qui sont là pour détecter les faiblesses des personnes. Clair, hein. Mais on dit, on met en évidence le fait que même avec des frères et des sœurs, on doit apprendre à être vrai. Ouais. On ne doit pas se présenter comme des super-héros. Tu vois? Et le fait parfois qu'on se présente comme des super-héros, le jour là où on tombe, le jour n'a pas veillé, on a du mal à aller se confesser. Justement. Parce qu'on a monté au fait qu'on était tellement pur, tellement saint, que cette catégorie de péchés, on ne peut pas les commettre. Donc le jour où on tombe, on cache, et on continue le service dans le péché, et puis c'est la mort. La mort. Et voici pourquoi beaucoup meurent, parce qu'on présente une image de nous qui n'est pas vraie, nous devons être vrai. Tu dois être vrai avec toi, mon frère. Justement. Si j'ai du mal à prier, on pourra te dire, frère, cette semaine-là, je sens que ma vie de prière a chuté. chuté. Soutiens-moi. Amen. Pourquoi je veux me dire, pourquoi je ne dois pas te parler de ça? Pourquoi tu ne vas pas me dire qu'à mon frère, je sens que là, ce mois-là, c'est un peu chaud pour moi dans l'esprit. Je sens que la convoitise un peu me dérange, soutiens-moi. Tu vois? Mais parfois, on peut marcher avec des frères et des sœurs, mais ils ne connaissent même pas ce qu'on vit. Pourquoi? Parce qu'on porte des masques. Donc ici, c'est limité par rapport au fait d'être vrai, par rapport au fait de présenter ses faiblesses. Donc il dit le verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh. C'est fort, frère. Donc le Seigneur est glorifié quand nous sommes faibles. Donc le Seigneur est glorifié quand nous nous présentons devant les hommes tels que nous sommes. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? C'est vraiment très beau. Parce que là, vraiment, hier, on a parlé quand même par le Seigneur qu'on ne peut qu'expérimenter certains miracles. Exactement. Parce qu'on n'est que humble. Et là, on touche vraiment l'humilité au niveau de la faiblesse. Effectivement. Bon, tu vas voir, parce qu'il y a un homme de réveil qui me vient d'esprit, là, Renan Bonke. C'est un monsieur d'évangile que le Seigneur a utilisé puissamment. Exactement. Renan Bonke partait dans les pays, il disait que, oh, levez-vous, les handicapés, et guérison. Mais lui, il portait les verres. Exactement. Les faiblesses, c'est vraiment, amen, c'est vraiment fort. Et en vérité, parce que ces faiblesses-là, c'est un peu comme si c'est le Seigneur qui les permet, amen, pour nous garder dans l'humilité. Tu vois, donc il dit ici, il dit à Paul que Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Après Paul dit, je me glorifie donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Machia fixe sa attention sur moi. Plus on est humble, plus on présente nos faiblesses, plus le Seigneur nous élève. Amen. Amen. Tu vois, mon frère. Amen. Et voici pourquoi effectivement le Seigneur nous disait hier qu'il y a une catégorie de miracles qui ne se vit que par des personnes humbles. Parce que c'est des personnes qui se montrent telles qu'elles sont. Elles ne jouent pas de rôle, elles ne portent pas de masque. C'est des personnes qui n'ont pas peur de se tromper. L'humilité, c'est également ça, ne pas avoir peur de se tromper. Justement. Quelqu'un qui à chaque fois a peur de faire des erreurs, il est orgueilleux. Tu vois, donc l'humilité, c'est ne pas avoir peur de se tromper. L'humilité, c'est accepter également de faire des erreurs. Donc ici, Paul nous dit qu'il a prié à 3 reprises, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance se manifeste dans les faiblesses. Effectivement, on n'est pas en train de dire que la faiblesse c'est de péché. Non, clair. La faiblesse c'est des aspects de nos vies, n'est-ce pas, pour lesquels c'est parfois difficile, compliqué. Ça peut être un aspect matériel, financier, une maladie. Tu vois, un peu comme Paul. Donc le Seigneur dit que sa puissance se manifeste dans les faiblesses. Donc mon frère, plus on descend, plus la puissance du Seigneur se manifeste. Wow.
plus on se présente devant nos frères et nos sœurs tels que nous sommes, plus tu peux arriver un jour en assemblée, les frères, priez pour moi parce qu'en ce moment je suis oppressé. Frère, tu vas expérimenter la puissance de l'esprit. Amen. Mais plus on va être en mode se présenter comme des super héros, frère, moins la puissance du Seigneur va se manifester. Parce que qui sait si la solution à ta situation se trouve auprès de ce frère, de cette soeur à qui tu n'as pas envie de parler. Justement. Comme on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a un problème financier. Tu es tellement dans l'orgueil que tu t'arrêtes à prier juste dans ta chambre. Seigneur, interviens, interviens, interviens. Le Seigneur peut te mettre la pensée d'un frère ou d'une soeur, mais tu dis non, Seigneur, toi seul, toi tu dois intervenir. C'est de l'orgueil. Si tu pries, accepte que le Seigneur te donne une heure, repense. Justement. Et la réponse peut être de va vers tel frère, va vers telle soeur. Parle simplement de la situation. Parce que le Seigneur a déjà parlé au frère ou à la soeur chez lui à la maison. Comme cette belle expérience qu'on a vécue, mon frère, il n'y a pas longtemps. Par rapport à un équipement qu'on avait besoin, par rapport au service que le Seigneur nous demande de faire. Amen. On a prié, le Seigneur nous a demandé de parler juste à quelqu'un et le Seigneur avait déjà parlé à la personne à l'avance. Amen, amen. Donc lorsqu'on expose seulement la chose, le Seigneur nous dit c'est de ça dont il s'agissait. Amen. Mais si on était dans l'orgueil, on n'aurait pas vécu ce beau miracle, mon frère. Justement. Tu vois, donc, on doit apprendre à se présenter tel que nous sommes. Nous n'avons pas d'image à préserver, mon frère. Amen. Nous sommes des humains, des simples mortels. Amen. Qui sommes-nous pour ne pas avoir des faiblesses? Frère, qui sommes-nous pour ne pas avoir des manquements? Donc, l'humilité, c'est accepter de présenter ses faiblesses au Seigneur, mais aussi aux frères et aux sœurs. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 10, mon frère? À cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les difficultés, dans les persécutions et dans les affreuses calamités en faveur du Mashiach. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frère, qu'est-ce que tu peux dire? C'est un paradoxe. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que tu peux dire? Waouh! Quand je suis faible, c'est là que je suis fort, justement, parce que c'est vraiment paradoxal, parce que Néhémie nous dit que la joie de Yahweh est notre force. Exactement. Bon, parce que le Seigneur, justement, prend plaisir à nos faiblesses, comme il a dit en haut là-bas. Il prend plaisir, il aime, il veut dresser sa puissance, l'attente de sa puissance sur nous, parce qu'on est faible. Automatiquement, justement, quand le Seigneur est joyeux, nous sommes forts, justement. C'est vraiment très paradoxal, mais c'est aussi très important. C'est profond. C'est profond. C'est un paradoxe spirituel qui met juste en évidence en vérité. Regarde, frère. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire qu'il a compris que lui-même, de lui-même, il n'est pas fort, il n'est pas capable. Justement. Est-ce que tu es mon frère? C'est un langage d'humilité. Il a compris que de lui-même, il ne peut pas faire des choses pour le Seigneur. Justement. C'est une façon pour lui de présenter ses faiblesses, son incapacité. En d'autres termes, il est en train de dire, lorsque je m'estime être incapable, c'est à partir de ce moment où le Seigneur prend le relais. Amen. Est-ce que tu es mon frère? Mais nous nous présentons tellement comme des personnes capables. Frère, on n'est pas capable de tenir sans la grâce du Seigneur. Jamais. Frère, on n'est pas capable de faire l'œuvre du Seigneur sans le Seigneur. Justement. Tu vois, donc il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc l'humilité, c'est également savoir présenter ses faiblesses et accepter ses faiblesses. Amen. Amen. L'image qu'on doit avoir de nous ne doit pas être l'image forcément du super guerrier. C'est pas une vraie image. Parce que même le Messie lui-même, Hébreux 5, nous en parle à partir du verset 7. Il dit, celui qui dans les jours de sa chair a présenté à Elohim avec des cris, des larmes et des supplications. Si même le Messie a pleuré, il a crié. Oh, frère, on dit des cris et des larmes. Donc tu t'imagines, les larmes c'est les pleurs, mais les cris certainement c'était des... Hein? On dit qu'il a présenté, même lui le Messie, Elohim fait chair. Wow. Il dit que dans ces temps de faiblesse, dans ces temps difficiles, avant qu'il n'aille à la croix, il a présenté au Père ses faiblesses. Avec des cris, avec des larmes et des supplications. Et la Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Si notre modèle par excellence a pu pleurer, a pu soumettre au Père ses faiblesses, ça a pu faire raison de nous. C'est pas ce que tu penses, ça peut le faire passer, mon frère. C'est vraiment fort, c'est vraiment très profond, frère. Parce qu'il a même crié, il a pleuré jusqu'à ce que sa sueur s'est changée en gouttelets de sang. C'est lui comme du sang, frère. Tu t'imagines un peu le degré. Mais nous, souvent, on pense que nous sommes des super-héros, que non, tout va bien, ainsi de suite. Vraiment, ça nous amène vraiment à l'humilité, frère. Vraiment à l'humilité, vraiment à l'humilité. Et
Vraiment, cherchons vraiment ce fruit, c'est vraiment important. Tu sais, on va prendre un autre passage qui est important. Tu sais, on va ouvrir nos Bibles dans Proverbes. Proverbe 18-12. S'il te plaît, mon frère. Proverbe 18-12. Là, effectivement, ici, mon frère, on va voir quelque chose de nouveau. Proverbe 18-12. Frère, l'humilité n'est pas un fruit juste de la terre. La Bible dit que le cœur de l'homme se lève avant que la ruine arrive. Est-ce que tu vois? Donc on dit que le cœur de l'homme se lève avant que la ruine arrive. Donc l'orgueil entraîne la ruine. Est-ce que tu vois? On dit que le cœur de l'homme se lève avant que la ruine arrive. Donc tant que ton cœur, que mon cœur, que nos cœurs en tant qu'humains ne se lèvent pas, la ruine ne va jamais arriver. Oui, justement. Comme la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Donc avant qu'on ne chute, avant qu'on expérimente la chute, il y a d'abord un fruit qui se manifeste, c'est l'orgueil. Donc l'orgueil, frère, n'est pas une bonne chose. Donc le cœur de l'homme se lève avant que la ruine arrive. Mais l'humilité précède la gloire. Et là, le Seigneur mentionne quelque chose sur l'humilité précède la gloire. Dans Romains 8, la Bible va dire que les souffrances du temps présent ne seront comparables à la gloire qui a venir. Donc la gloire ne vient pas du ciel, des noces, du royaume et de toutes ces choses. Donc l'humilité précède la gloire. Donc ceux qui seront enlevés, ce sont les humbles. Amen. Est-ce que tu vois mon frère? Amen, amen. Donc pour partir à l'enlèvement, pour expérimenter ces choses, nous devons être humbles. Amen. Donc l'humilité, c'est pas juste pour la terre, c'est également, pour ça détermine également notre éternité. L'humilité précède la gloire. On est d'accord que il n'y a pas une super gloire qu'on veut sur la terre. On doit de la présence du Seigneur. La plus grande de toutes les gloires sur la terre, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu vois mon frère? Mais il dit que l'humilité précède la gloire. C'est la gloire à venir. Amen. Amen. Le ciel, les noces, la nouvelle Jérusalem, le royaume millénaire, le règne de 1000 ans. Amen. Donc on voit que, et même le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, lorsqu'il dit que les humbles hériteront la terre. On va hériter la terre dans le royaume, non? Les humbles hériteront la terre. Donc on voit que l'humilité, mon frère, nous garde même pour les choses à venir. Les humbles vont hériter la terre, frère. Donc on ne doit pas négliger l'humilité, frère. Ce n'est pas comme quelque chose qu'il faut aborder avec beaucoup de négligence et de légèreté. La Bible dit dans Matthieu 5 que les humbles hériteront la terre. On va hériter la terre lors du règne de 1000 ans. Donc on voit que l'humilité nous poursuit jusque dans l'éternité. Ici la Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc pour partir à l'enlèvement, il faut être humble. Donc les orgueilleux n'iront pas parce qu'on dit que l'orgueil précède la chute. Et la chute aussi c'est l'image de la descente en enfer. Est-ce que tu vois mon frère? Donc on doit davantage veiller, c'est pas que tu penses un peu par rapport à ce point. L'humilité également nous prépare à l'enlèvement, nous prépare au royaume, nous prépare au nord. C'est pas que tu penses mon frère. Amen. Et le Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu 21, le verset 5, il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Ok, et monter sur un âne, sur un ânon, le fils d'une ânesse. Justement, comme on a dit au début, comme pas de l'humilité, on voit aussi la douceur. Les deux vont de pair. Exactement. Les deux vont de pair. Et justement, c'est comme tu as pu si bien le dire. Ceux qui seront enlevés sont ces personnes justement qui sont vraiment humbles. Parce que si on n'est pas humble, on ne peut pas en gros hériter la terre, comme Matthieu 5 aussi le dit clairement. Et vraiment ça nous encourage encore vraiment à chercher vraiment cette humilité afin que la gloire puisse nous suivre aussi. Amen. Mon frère, tu viens d'utiliser une expression qui me parle, chercher l'humilité. N'est-ce pas mon frère? Chercher l'humilité. On va prendre un passage ensemble. Dans Sophonie 2, le verset 3. Parce que là c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Amen. Donc l'humilité n'est pas un acquis, mais nous devons chercher. Amen. N'est-ce pas, non? Regarde ce que Sophonie 2, 3 dit. Vous tous les hommes de la terre, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez Yahweh, cherchez la justice, cherchez l'humilité. C'est beau, mon frère. Nous devons chercher l'humilité. Amen. Frère, on ne naît pas humble. Amen. Non, plutôt moi qui sommes là dit qu'on est humble, c'est faux. On ne naît pas humble. Nous devons rechercher l'humilité. On la recherche comment? En descendant, en acceptant de mourir, n'est-ce pas? On recherche l'humilité en acceptant de ressembler au Seigneur, mon frère. Amen. Amen. Plus on va ressembler au Seigneur, plus nous allons être humbles. Amen. Amen. Donc ici, il dit vous tous les humbles de la terre. Donc on voit que le Seigneur regarde particulièrement sur les humbles. Donc ici, il ne s'adresse pas à tout le monde, il parle des humbles de la terre. Amen. Qui fait ce qu'il leur donne. Donc on apprend que les humbles marchent dans l'obéissance. Amen. Les humbles marchent dans l'obéissance.
Et il nous encourage à chercher Yahweh, à chercher l'humilité. Wow. Peut-être serez-vous protégé le jour de la colère de Yahweh. Amen. Donc on voit effectivement que l'humilité nous garde de la colère à venir. Amen. C'est magnifique mon frère, la parole du Seigneur. C'est très Donc frères et sœurs, cherchons l'humilité. Amen. Ce n'est pas un acquis. Crions au Seigneur. Allons dans sa présence, désirons l'humilité plus que jamais. Amen. Parce qu'elle va nous permettre d'hériter la terre dans le royaume. Elle va également nous permettre de partir lors de l'enlèvement. Mais également elle va nous garder de la colère à venir. Frère, c'est vraiment fort. Mon frère, je ne sais pas si tu peux encore, on peut prendre encore notre passage dans Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, 4, mon frère. On va voir que la Bible dit que celui qui cherche, trouve. Oui. Tout à l'heure, on a dit chercher l'humilité. L'humilité. Mais on a vu que si on cherche l'humilité, il y a une récompense. Amen. Et ici, on nous parle de la récompense de l'humilité. Alléluia. Donc, la récompense de l'humilité et de la crainte de Yahweh sont les richesses, la gloire et la vie. Frère, c'est magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, frère. La récompense de l'humilité. Wow. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Comme on a vu justement dans Sophonie là-bas, on doit chercher d'abord. L'humilité. Maintenant, une personne qui cherche l'humilité, automatiquement, il y a la récompense. Exactement. C'est quoi? C'est la richesse. Nous sommes bénis de toutes sortes d'unités spéciales. Le reste laisse en Mashiach. Éphésiens 1:3 nous le dit. Bon, nous sommes riches en Mashiach, nous sommes riches en bonté, nous sommes riches encore en humilité. Donc, plus justement tu cherches l'humilité, le Seigneur t'enrichit encore en humilité. Amen. On voit la maturité du fruit. Et automatiquement, la richesse des fruits de l'esprit. La gloire, comme on a dit justement, l'humilité précède la gloire d'être avec le Seigneur, la gloire du fait que le Seigneur dresse sa tente sur nous, et la gloire même aussi au niveau des miracles, comme on a vu. Exactement. Il y a justement des miracles, comme on a vu, qui ne peut que se faire parce qu'on est humble automatiquement. Et la vie éternelle. La vie éternelle. Mon frère, c'est impressionnant la parole du Seigneur. Amen. L'humilité, on a tellement négligé ce fruit, Wow. alors qu'il est divin, il est céleste. Et tu vois ici, Wow. les récompenses sont les richesses. Effectivement, tu as parlé des richesses sur le plan spirituel, mais également les richesses sur le plan physique. Oui, oui. Ah, Justement. ce n'est pas exclu. Amen. Le Seigneur également bénit ses enfants sur le plan financier, physique, matériel, Amen. social. Donc plus on est humble, plus également on peut hériter des richesses physiques. Amen. Amen. Donc la gloire, comme tu l'as dit, la gloire à venir, mais également la gloire liée à la présence du Seigneur. Amen. Parce que lorsque cette présence est là, les paralytiques se lèvent, Lève. les aveugles Le voient, voient. les sourds entendent, mon frère. Et on a la vie éternelle, Amen. mais c'est également la vie qui coule en nous tous les jours. Amen. La vie en abondance. La vie en abondance. Tu vois? Et plus on est humble, ça dit que plus on est humble, en d'autres temps, plus la vie du Seigneur se manifeste en nous. Tu vois, mon frère, c'est pourquoi on est autant malade. C'est pourquoi l'église est autant malade, parce qu'on a laissé l'humilité. Justement. Waouh. On a laissé l'humilité. Tu vois, c'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens dans beaucoup de choses. Parce qu'on a laissé cela. On dit que l'humilité nous récompense la gloire et la vie. Donc la vie Zoé, la vie en habitude, la vie en abondance, la plénitude de la vie du Seigneur se manifeste en nous. Et on est d'accord que mon frère, quand la vie du Seigneur se manifeste, des choses se passent naturellement. Automatiquement. Faut que tu vois, mon frère. Donc on réalise que l'humilité est un secret important pour vivre le Seigneur. L'humilité est un secret important pour toute chose. Frère, nous devons revenir à l'humilité. Je ne sais pas, mon frère, quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça? C'est vraiment touchant, frère. On comprend vraiment mieux encore ce passage-là. On comprend encore mieux ce passage de Philippiens 2. Quand l'apôtre nous parle justement de la vie d'humilité du maître. Comment et en tant on peut le prendre, s'il te plaît, mon frère. C'est important, on peut le prendre, effectivement. Philippiens chapitre 2. C'est vraiment, on comprend ce passage maintenant très proprement. Le verset 5. On peut même lire oui. à partir du verset 3. Ok. Ou même à partir du premier verset pour une meilleure compréhension. Super, juste, super. Donc, si donc il y a quelques consolations dans le Mashiach, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions, quelques miséricordes, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée. Rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité, et estimer les autres supérieurs à vous-même. On peut pas s'arrêter ici, c'est important, mon frère. Justement. Donc ici, le Seigneur nous dit qu'on ne doit rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Esprit de parti, c'est simplement faire les choses par favoritisme. Je marche avec tel, il peut avec tel.
donc j'écoute plus tel, Mm. j'aide plus tel Justement. que tel. N'est-ce pas? Oui, oui. Ça, c'est le favoritisme, Favoritisme. les partis pris. Justement. La vaingloire, c'est également le fait de faire des choses par orgueil, Orgueil. pour se montrer. Montrer. Faire des choses pour attirer le regard. Donc on voit ici que le parti pris et la vaingloire sont les contraires de l'humilité. Justement. Parce qu'il dit, ne faites rien par esprit de parti, Parti. par vaingloire, mais par humilité. Donc la vaingloire et le parti pris, l'esprit de parti pris sont le contraire de l'humilité. Justement. Donc mon frère, à chaque fois qu'on pose des actes pour le Seigneur, si à partir du moment avant de poser un acte, on commence à se dire, je dois faire ça pour être vu, pour être connu, parce que l'autre aussi a fait vaingloire. Vaingloire. Il dit, mais par humilité. Et c'est profond, il dit, estimez les autres supérieurs à vous-même. Donc mon frère, là où on est assis, je dois t'estimer supérieur à moi. Et moi aussi. Est-ce que tu vois mon frère? Pourquoi? Parce que si je t'estime supérieur à moi et que tu m'estimes supérieur à toi, Ouais. automatiquement on va tous descendre, on va tous se servir Amen. et le royaume va avancer et le nom du Seigneur va être plus glorifié. Alléluia. Mais si toi tu fais les choses par vaine gloire et moi par vaine gloire, on se détruit. Et on perd notre récompense. Est-ce que tu vois mon frère la profondeur? On doit estimer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Mais est-ce qu'on le fait encore? Wow. N'est-ce pas? Et il dit dans verset 4 aussi qui est important, ne regardez pas chacun son propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Wow. L'humilité, c'est également rechercher les intérêts des autres. Donc celui qui est humble ne va pas rechercher ses intérêts. Donc celui qui est humble ne sera pas égoïste ou égocentrique. Celui qui est humble va penser aux intérêts des autres, mon frère. Justement. Donc au verset 5, avant qu'on arrive au passage que tu disais, Oui. qu'il y ait donc en vous la pensée, la même pensée que dans le Mashiach. Donc on apprend que l'humilité là, c'était la pensée de notre maître. Alléluia. Est-ce que tu vois mon frère? Lequel étant en forme d'Elohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim. Mais combien de fois nous nous faisons égaux des frères et des sœurs? Wow. Combien de fois nous sommes dans des concurrences, des compétitions? On dit qu'il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Donc on voit que l'humilité c'est prendre une forme d'esclave. De serviteur. Donc l'humilité c'est également se mettre au même niveau que les autres. Comme Paul a dit, avec les Grecs, j'étais comme un Grec, avec les Juifs comme un Juif. Donc ici, le Seigneur a appliqué cela. Il a pris une forme d'esclave en devenant semblable aux humains. Donc il a laissé son trône de gloire, il est venu, il est descendu, il a pris une forme humaine comme nous, mon frère. Donc l'humilité, c'est également parfois se mettre au même niveau que les autres. Justement. Tu vois, c'est prendre part aux besoins des autres. C'est, n'est-ce pas, comme la Bible a dit, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est ça l'humilité. On dit reconnu à son apparence comme être... Oui mon frère, je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça. Non, c'est justement ça, comme tu as dit, hein, pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir ceux qui se réjouissent. Combien de chrétiens en ce temps de la fin sont animés d'un esprit de parti. Okay, je suis de tel, je suis de tel, je suis de tel. C'est ça l'esprit de parti. Ça, Et vraiment, je suis de tel. Non, je peux suivre ça, ça je ne vais pas suivre. Mais on se réclame du même père en gros. Et c'est vraiment choquant. Et vraiment prendre la forme d'esclave, vraiment, que le fait que ce soit pas la forme d'esclave, c'est un peu ça, frère. Mon frère, merci pour ce point, effectivement. L'esprit de parti, on va s'arrêter effectivement un moment sur ça. Et on voit que dans les temps de la fin, il y a tellement de partis. Et même dans l'église de Corinthe, il y avait ça. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, de Mashiach. et d'autres de Mashiach. Il dit Mashiach est-il divisé? Donc, lorsque dans l'église du Seigneur, lorsque dans nos vies, dans nos relations, il y a des partis pris, il y a des partis. Les autres se réclament de tel, les autres de tel, les autres estiment qu'ils sont mieux. Ça, c'est pas l'humilité, nous dit la Bible. C'est un sentiment contraire. Donc, quand on est humble, on tue automatiquement l'esprit de parti, l'esprit de favoritisme, l'esprit de division. Celui qui est humble ne s'estime pas au-dessus des autres. Justement. Et celui qui est humble, comme on a vu, prend une forme d'esclave, de serviteur, mon frère. Nous prenons tellement plaisir à être servis qu'à servir les autres. Nous estimons tellement que nous sommes les seuls, nous sommes les meilleurs. C'est de l'orgueil. Nous avons besoin de revenir à l'humilité. Et je vais revenir sur un point que j'ai abordé hier, c'est par rapport à la dénonciation. Dans Éphésiens, la Bible dit que ne prenez pas part aux influences des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. On est d'accord que tous les chrétiens ne doivent pas participer au péché. Claire. On doit dénoncer les œuvres des ténèbres, on doit dénoncer le péché. Mais on mettait l'action effectivement sur les personnes. Justement. On parle des œuvres des ténèbres. On parle des actions des ténèbres. On ne doit pas participer, on ne doit pas se mélanger avec les ténèbres. Justement. Tu vois? Mais parfois on tombe dans une guerre humaine.
Parfois, on diabolise tellement les personnes alors que le Seigneur peut les récupérer. Et là, l'Esprit me parle de Zachée. Tu as vu Zachée, c'était quelqu'un qui... Un percepteur d'impôts, n'est-ce pas? C'était un publicain, il récupérait... En tout cas, il a fait beaucoup de fraude, de compromission, de corruption. Il a extorqué beaucoup de personnes. Et je suis sûr que lorsque le Seigneur est passé par là, tous les humains ne pouvaient pas imaginer que ça allait chez Zachée où il allait demeurer. Amen, mon frère. On est d'accord qu'en tant qu'humain, les gens disaient tout le monde sauf Zachée. Zachée, justement. Et lorsqu'on a compris ça, on ne va pas diaboliser les humains, justement. on va prier pour leur salut, pour leur récompense. Amen, amen, amen. Et le Seigneur décide de rentrer sur le pire de tous, chez Zachée. Justement. Il dit Zachée, descends, parce que je vais demeurer chez toi, et le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. Amen. Donc l'esprit de parti nous amène parfois à diaboliser les personnes. L'esprit de parti nous amène parfois à condamner, à damner les personnes. Alors que celui qui a versé son sang à la croix ne les damne pas, ne les condamne pas. Justement. Est-ce que tu es mon frère? Justement. Donc effectivement l'humilité c'est également cela. C'est sortir de l'esprit de division et de parti. Oui mon frère, c'est pas tu avais un passage que tu voulais partager. Non, c'est par rapport à cela. Et tu sais aussi, une autre facile de la dénonciation, c'est quoi? Nous sommes très prompts, je m'inclus à l'intérieur. Nous tous, nous sommes tous à l'intérieur. Nous sommes très prompts à dénoncer des personnes. Maintenant, quand le Seigneur va toucher cette personne-là, on va plus revenir sur le même plateau qu'on a utilisé pour la dénonciation pour dire que oh, le Seigneur les a trop touchés. Exactement. Bon, c'est ça aussi une forme d'orgueil en gros. Exactement. On voit justement dans Actes chapitre 15 que le fait que Paulo s'est séparé avec Barnabas par rapport à Marc. Mais quelques temps après, Paulo dit Marc m'est utile pour le service. Pour le service, exactement. Tu vois, bon, il ne s'est pas seulement braqué, ok, je me suis séparé avec Barnabas parce que Marc nous a abandonnés et il ne peut parler de Marc. Il a vu des fruits de repentance sûrement quelques temps après. Il a trop témoigné encore de Marc, que Marc m'est utile. Mais souvent, on est très prompt souvent à dire que non, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Quand le Seigneur fait un travail de fond avec les personnes, quand il y a une repentance, on ne revient plus sur les mêmes places publiques. Puis que non, j'avais dit qu'il était faux, mais il y a les fruits, que le Seigneur soit béni. Exactement. Et effectivement, c'est un bon point. Effectivement, tu sais, comme on a lu dans 1 Corinthiens 8, on a dit l'amour édifie. On a vraiment besoin d'avoir le cœur du Seigneur. Justement. Pour avoir l'humilité, pour manifester l'humilité, on a vraiment besoin du cœur du Seigneur. Justement. Et le cœur du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Justement. Et quand on va comprendre cela, on va comprendre qu'on n'a pas de guerre contre les humains, Justement. mais contre les œuvres des ténèbres. Amen. Les œuvres de ténèbres, oui, on doit les dénoncer. Clairement. Tu vois. Et aussi, autre chose, hier, Paul pouvait dire dans Timothée 5, à Timothée, il pouvait donner une recommandation, il disait ne réprimande pas durement le vieillard. Effectivement, on n'a pas parlé de la réprimande. Donc, effectivement, il y a la façon de fonctionner, la façon de faire avec des personnes adultes, des personnes âgées. C'est important dans la façon de réprimander, de parler, n'est-ce pas, de veiller sur tout ceci. On voit que l'humilité nous amène à respecter tous ces principes du royaume. Amen. Tu vois, lorsqu'on a mal agi, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on doit reconnaître qu'on a mal agi, on doit rectifier le tir. Amen. Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Amen. Et l'humilité, effectivement, nous amène à réaliser que le Seigneur ne fait exception de personne. Parce qu'on a parfois comme l'impression que le Seigneur est notre propriété. Et tu sais, il y a quelques semaines, je suis là méditer avec mon épouse, le Seigneur me parlait un peu de Moïse. Le témoignage qui est donné de Moïse, il n'y a presque pas un témoignage qui est donné comme ça d'un humain. On dit qu'il parle le Seigneur face à face. C'était un intime. Mais même lui, parce qu'il a désobéi, le Seigneur dit qu'à cause du fait que tu n'es pas écouté, tu ne rentreras pas à Canaan. Donc si même Moïse a pu rater d'entrer dans la terre promise, frère, à plus forte raison, non. Ça nous amène à l'humilité. Le Seigneur n'est pas notre propriété. Justement. On ne doit pas parler de lui comme si c'était notre camarade, comme si on le maîtrisait. On doit parler avec beaucoup de limites, tu vois. Et c'est vraiment ça l'importance de ce message, revenir à l'humilité dans le langage, dans la conduite, dans la façon de penser, dans la façon d'agir, dans la façon de faire. Parce que frère, le Seigneur n'est pas notre propriété. Non. La Bible dit que le Seigneur ne considère pas ce que nous considérons. Ésaïe 55. Il dit autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, ses pensées ne sont pas nos pensées. Justement. Tu vois, donc parfois on peut penser des choses de personnes, mais le Seigneur n'est même pas à ce niveau. Et comme la Bible aussi l'a dit dans Jacques, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. Quelqu'un d'homme ne se même pas, on n'est pas quelqu'un de colérique. Parce que dans la colère, on peut dire des choses qui ne sont pas convenables. Justement. Donc l'humilité, c'est ça. Également faire preuve de contrôle de soi. Tu vois, c'est vraiment important. J'avais un passage effectivement que je voulais qu'on lise aussi pour terminer. On est dans Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens chapitre 4.
On va lire même à partir du premier verset. Je vous prie, donc moi le prisonnier dans le Seigneur. Paul, grand apôtre, se présente comme étant un prisonnier. Quelle humilité, mon frère. De marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé. Avec toute humilité et douceur. Amen. Avec patience. Là, on rajoute un troisième fruit qui travaille avec l'humilité, la douceur, la patience. Amen. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est vous supportant les uns les autres dans l'amour. Donc, tu vois, mon frère, notre aspect de l'humilité, c'est de savoir se supporter les uns les autres. Justement. Parfois, on manque de patience avec les autres parce qu'on estime qu'on est mieux que les autres. Lorsqu'on est jeune, on va réaliser que, Seigneur, on n'est pas mieux que les autres, on doit pouvoir les supporter. Justement. Donc l'humilité également, c'est pouvoir supporter les autres, supporter les faiblesses des autres, supporter également les manquements des autres. Il dit, vous supportons les uns dans l'amour. Tu vois, là-bas, on a dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Plus nos cœurs sont remplis d'amour, plus on sera supporté, on sera pardonné, on sera... Effectivement, l'humilité, c'est également pouvoir pardonner. Amen. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons également ceux qui nous ont offensés. Donc l'humilité, c'est également apprendre et savoir pardonner les autres. L'humilité, n'est-ce pas, c'est supporter les faiblesses des autres. Amen. Voilà, mon frère, ce que je pouvais dire, c'est pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce passage. Ce qui m'intéresse encore, c'est le verset 3, qui dit, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, un seul corps, ainsi de suite. Bon, on comprend que pour s'efforcer à garder la paix, il faut être humble, doux et patient et se supporter. Effectivement. Okay. Effectivement, mon frère. C'est important. Bon, tu vas dire quoi? Bon, pour qu'on puisse comprendre la notion d'un seul corps, d'un seul esprit, d'une seule espérance, d'une seule vocation, d'un seul Seigneur, d'une seule foi, d'un seul baptême, d'un seul Elohim et Père de tous, on doit être humble et doux. Effectivement. On doit être patient, on est capable de se supporter. Effectivement. C'est vraiment très important parce qu'on a vraiment beaucoup négligé ce fruit-là. Mais c'est vraiment important même pour comprendre le fondement qui était posé par les apôtres. Exactement. Très important. Exactement. L'humilité. Donc effectivement, mon frère, j'avais un dernier passage, donc 2 Samuel 22, 36. 2 Samuel 22, 36. Donc 2 Samuel, le verset 36, il dit, tu me donnes le bouclier de ton salut et ton humilité me fait devenir grand. Donc on voit que l'humilité fait devenir grand, l'humilité élève. Amen. Et vraiment c'est ce que nous voulions partager avec vous, frères et sœurs. On a besoin de revenir à l'humilité véritable, mon frère. On a vu que l'humilité a tellement de vertus. L'humilité également une récompense. L'humilité a une récompense. Et l'humilité nous rassure d'hériter la terre et de partir lorsque le Seigneur reviendra. On a vu qu'on a vraiment besoin de cette humilité, frère, parce que nous ne sommes rien en vérité. Nous ne sommes que de la poussière. Et même Job l'avait compris. Poussière nous sommes. Poussière, nous retournons. Je ne sais pas, mon frère, ce que tu veux dire. Non, j'ai béni le Seigneur vraiment pour ce message encore. Et je pense d'abord pour nous aussi, ce message d'abord, pour nous examiner encore et fixer là où il lui a fixé. Et c'est aussi un encouragement aux frères et sœurs qui vont nous écouter. Que là où il faut fixer, fixons vraiment parce qu'on n'a qu'un seul désir, un seul intérêt. Yoshua Mashiach, son cœur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Donc nous voulons prier pour terminer. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est pure. Seigneur, nous ne sommes rien honnêtement. Père, sans toi c'est la mort, sans toi c'est le chaos. Seigneur, tu nous as parlé de l'humilité. Pardonne-nous effectivement toutes les fois nous avons eu de la hauteur, nous avons été orgueilleux. Ramène-nous à l'humilité véritable et réelle. Garde nos cœurs dans cette humilité profonde. Nous voulons t'honorer, nous voulons te suivre, nous voulons te respecter, te considérer. Nous voulons considérer nos frères et nos sœurs. Nous voulons les supporter, nous voulons nous supporter mutuellement, nous pardonner mutuellement. Nous voulons nous aimer mutuellement, Seigneur. Tu vois toutes ces personnes qui ont été blessées à cause des attitudes orgueilleuses des uns des autres. Guéris leur cœur au nom de Yahushua. Oui, je peux ressentir dans mon esprit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées, frustrées à cause de la dureté de certains, à cause de la méchanceté, à cause de l'orgueil de certains.
Le Seigneur guérit vos cœurs maintenant par le Saint-Esprit. Je vois la main du Père se poser sur vous. Je vois la main du Père vous guérir, vous réparer. Je vois la main du Père guérir des cœurs qui étaient brisés. Je vois la main du Père guérir, réparer les vies. Les prosumalanda, les brasakata. Merci pour ta nuée. Ta nuée se répand dans les maisons. Ta nuée se répand dans les cœurs. Ta nuée se répand dans les assemblées. Ta nuée se répand pour guérir les cœurs qui ont été brisés. Ta nuée se répand pour rebâtir, pour reconstruire, pour réparer. Seigneur, merci pour ce travail de réparation que tu effectues. Oh, merci Père de gloire pour ton esprit qui est actuellement en train de travailler. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons revenir à une humilité profonde. Seigneur, ne nous laisse pas nous perdre dans l'orgueil. Ne nous laisse pas être orgueilleux. Ne nous laisse pas penser que nous sommes quelque chose. Nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes rien, Seigneur. Rien, Seigneur. Nous sommes le fruit de ta grâce. Tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est le produit de ta grâce. Ne nous laisse pas, Seigneur, ne nous laisse pas penser que nous sommes quelque chose. Non, Seigneur. Brise-nous, façonne-nous, afin que nous soyons de plus en plus à ton image, à ta ressemblance au Père. Les bras, c'est malade. Oh non, Seigneur, nous ne voulons pas te perdre. Tu es plus précieux que toute autre chose. Tu es plus précieux que tout. Ta présence est si importante. Ta présence est si précieuse pour nous. Les bras, sous malanda, la bras, c'est que les bras là. Jimpro. Oh Seigneur, merci pour ta nuée qui nous guérit également, qui se répand, Seigneur. Ta nuée se répand, ta nuée se répand. L'Esprit me dit que beaucoup vont être saisis chez eux à la maison. Je vois une action de l'Esprit dans les maisons. Lorsque les personnes vont écouter ce message, je vois une action puissante de l'Esprit qui va corriger, recadrer, qui va encourager, fortifier. L'onction du Seigneur va descendre sur beaucoup de personnes chez elles à la maison. Il y a une onction qui va se répandre de plus en plus. Et l'Esprit d'Elohim, l'Esprit d'humilité va de plus en plus nous embraser, nous revêtir au nom de Yeshua. Oh, merci, Père. Oh, merci, Père. Oh, Père de gloire. Oh, merci, Père. Oh, merci, Père. Merci, Père. Oh, merci, Père. Oh, merci, Père. La bras, c'est que les bras. Oh, Yeshua, notre maître. Oh, Seigneur, c'est toi que nous voulons. Oh, Seigneur, c'est toi seul. Toi seul compte vraiment. Oh, c'est toi que nous voulons. C'est toi que je soupire après. Seigneur, tu sais que nos âmes soupirent uniquement après toi. Je veux te prier de toi, Père. Être passionné de toi, être amoureux de toi plus que jamais. Un amour profond, un amour intime, un amour réel, un amour véritable. Oh Seigneur, merci pour cette saison nouvelle. Frère, le Seigneur me dit que c'est une saison nouvelle pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes dans l'esprit, dans les nations qui vont rentrer dans des saisons nouvelles avec le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui vont être saisies de plus en plus par l'esprit. Il y a des personnes que je vois que le Seigneur est en train de revêtir. Je vois des manteaux nouveaux dans l'esprit. Je vois des chaussures neuves. Je vois des armures qui sont réparées. Je vois des épées que l'esprit est en train d'accorder à des personnes. Je vois des ceintures qui sont répandues, qui sont accordées. Père, au nom de Yeshua, c'est une saison nouvelle, c'est la saison de l'esprit. Pour beaucoup de personnes, je vois des personnes se tenir dans la main, avancer pour la cause du royaume. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Reconnaissance. Oh, reconnaissance à toi, Seigneur. Nous t'apprécions. Nous t'admirons. Appréciation. Nous te contemplons. Admiration. Oui, Seigneur. Respect. Oui, Seigneur. À toi et le notre Père. Oui, Seigneur. Les Merci. anges. Merci. Toute la gloire, la révérence, la majesté, la puissance à toi. Pour aujourd'hui l'éternité. Nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Voilà, ce n'est pas des choses forcément préparées, mais nous les faisons effectivement également conduits par l'Esprit. Il y a vraiment une très belle présence du Seigneur. Amen. Et nous le bénissons. Donc, shalom. Et également, nous voulons vous informer que par la grâce du Seigneur avec le frère, nous allons commencer effectivement également le temps de partage. Nous verrons le format. Effectivement, nous ferons des directs. Donc, nous prenons des thématiques. Nous allons aborder sur 2, 3, 4, 5 jours. Et également, si vous avez des thématiques que vous souhaiterez qu'on aborde, n'est-ce pas, sur lesquelles vous souhaiterez qu'on revienne, vous pourrez les mettre en commentaire. Nous allons avoir des temps de formation. Également aussi prier.
On a une équipe, l'équipe de filles de Sarah qui est actuellement du côté du Sénégal, n'est-ce pas? Il y a des frères, une soeur a voyagé hier dans la nuit et une ce matin. Et il y aura une conférence là-bas, prions également pour elle. Donc nous ferons part également des projets, des missions que le Seigneur nous met effectivement à l'esprit. Il y a beaucoup de projets, mon frère, comme ça. Pour cette année 2024, il y a beaucoup de livres qui sont en train d'être écrits. Il y aura des impressions de livres, il y aura beaucoup de missions et nous aurons également l'occasion de partager tous les projets, n'est-ce pas, les projets également sociaux que le Seigneur met dans nos cœurs avec vous. Et puis nous avons besoin de votre soutien également dans la prière. Que le Seigneur soit béni. Shalom.